Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Maître Ali Yahya Abdel-Nour a tiré sa révérence. Cet homme forgé dans les entrailles du Djurdjura a traversé le siècle fidèle à son peuple et à ses convictions. Militant infatigable des droits humains, il fut le premier président de la Ligue des droits de l'homme au temps du parti unique, ce qui lui a valu d'être emprisonné avec ses amis et camarades en 1985. La première partie de sa vie, il la consacra à militer pour l'indépendance de l'Algérie. Ancien moudjahid, il était membre du PPA MTLD. Il rejoint le FLN en 1955 avant d'être arrêté et assigné à résidence de 1957 à 1960. Libéré en 61, il devient secrétaire général de l'UGTA. À l'indépendance, il était membre de l'Assemblée constituante de 62 à 64. Il était plusieurs fois ministre sous Houari Boumediene de 66 à 68. La deuxième partie de sa vie fut consacrée à la défense des droits humains. Il deviendra avocat et fervent défenseur des droits de l'homme, notamment comme membre fondateur de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, la LADDH. Il est demeuré son président d'honneur jusqu'à sa mort aujourd'hui. Que de combats a-t-il mené? Il a été de toutes les batailles en tant qu'avocat. Il a exercé brillamment et défendu toutes les causes avec patience et détermination. Durant des décennies, Ali Yahya Abdel-Nour a lutté contre l'injustice en Algérie, et ce, quelle que soit l'identité de ses victimes. C'est ainsi que durant les années 90, il a été l'avocat des deux dirigeants du FIS, Cheikh Abbasi Madani et Cheikh Ali Belhadj. Violemment critiqué par ceux qu'on appelait les éradicateurs, Ali Yahya Abdel-Nour a assumé son rôle de réconciliateur, y compris en participant en tant que Ligue algérienne des droits de l'homme à la conférence de Sant'Egidio en Italie, qu'il avait réuni entre novembre 1994 et janvier 1995. Différents acteurs politiques, FFS, FLN, FIS, PT et la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui se sont entendus sur un contrat national. Ce dernier texte, présenté comme une proposition de sortie de crise, a été rejeté par le pouvoir en place et tous ceux qui s'étaient prononcés pour l'arrêt du processus électoral en janvier 1992. Cela n'a pas empêché Maître Ali Yahya Abdel-Nour de se retrouver comme défenseur de ses propres pourfendeurs. C'est ce qui a fait la grandeur de cet homme d'exception, pour qui le principe de défendre un justiciable ne devait pas répondre à des considérations idéologiques. Malgré son âge avancé, Maître Ali Yahya Abdel-Nour a tenu à participer à quelques marches du mouvement populaire Hirak. Il n'a cependant pas poursuivi cette participation vu son âge et son état de santé. C'est à partir de là qu'il a choisi de se retirer de la vie politique alors qu'il était âgé de 98 ans. L'Algérie perd un grand homme, vertueux, militant, infatigable des droits de l'homme. Il aura marqué la vie politique du pays. Il aura été un grand résistant à la dictature. Ses contributions pour placer la dignité humaine au cœur de l'action politique resteront immortelles dans la mémoire des Algériennes et des Algériens. Un immense chantier attend les historiens afin de lui donner la place qu'il mérite dans le récit national. Reste in peace d'Abdel-Nour. Rabbi Yarahmek. Chers frères et sœurs, à 98 ans, il m'est difficile de marcher avec vous. Pourtant, vous savez que je suis un grand marcheur pour les libertés. Je suis heureux de voir le peuple se soulever contre ce pouvoir totalitaire et contre le système politique qui a mis l'Algérie dans l'état où elle se trouve. Je suis avec vous d'esprit et de cœur. Vive l'Algérie démocratique!
مش بيكم هكذا عيب عيب على الاسود ما بيديروا والو ما مشي يكسروا علاش عيب علاش يا علاش هذه ما صارت لا في تونس لا في مصر لا في اي بلاد في اي بلاد ما وقعت الشيء هذا عيب انسان 90 سنه في عمره قتلوه 90 سنه عمو عندكم ضمير ولا ما عندكم ضمير ولا ما عندكمش عيب الشيء هذا راهم واقفين برك كاش ما كسروه خليه يروح للشعب ديالو Ali Yahya Abdel-Nour, un siècle de combat pour les libertés, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission c'est Rachid Mesli, directeur de la Fondation Al-Karama, qui sera avec nous depuis Genève, via Skype. C'est Majid Benchir, ancien doyen de la faculté d'Alger, aussi professeur émérite de l'université de Cergy-Pontoise et ancien président d'Amnesty International, qui sera avec nous aussi. On aura le plaisir d'avoir aussi Qaddour Chouicha, syndicaliste militant des droits de l'homme depuis Oran, Mouqran Ait Al-Arbi, avocat militant des droits de l'homme depuis Alger, Cheikh Ali Belhad, vice-président du FIS. Et on va commencer cette émission avec vous, Si Majid Benchir. Si Majid Benchir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, bonsoir. Bonsoir. Merci Majid Benchir. Je vais juste rappeler que vous êtes ancien président d'Amnesty International, ancien doyen de la faculté de droit d'Alger. Si Majid Benchir, comment peut-on qualifier Maître Ali Yahya Abdel-Nour, Rabbi Yarahmou? Je pense que le principal qualificatif qui lui convient, c'est un homme engagé. Et je crois bien, je l'ai rencontré évidemment à plusieurs reprises et j'ai souvent travaillé avec lui. Je crois qu'une fois qu'il a acquis la conviction qu'il doit mener un combat, il est complètement déterminé à mener ce combat. Il ne recule pas une fois qu'il a décidé de défendre une cause. Je crois que c'est une des caractéristiques principales. Mais vous me permettrez, à moins que vous ayez une question déjà à me poser. Non, je vous permets, Majid Benchir, je vous permets Je voudrais rappeler quelque chose qui est
pas connu dans ma relation avec Ali Yahya, c'est qu'il a été mon étudiant. Une fois qu'il avait démissionné comme ministre de l'Agriculture, il s'est remis à faire des études et c'est à partir de là qu'il est devenu d'ailleurs avocat. Il est devenu donc étudiant et il se trouve qu'il était, alors que j'étais un jeune assistant à l'université, à ce moment-là, il était mon étudiant dans le groupe de droit constitutionnel et je dois dire qu'il a toujours eu les meilleures notes de son groupe à cette période-là dans le domaine du droit constitutionnel. Je voulais rappeler cela en tête parce que ce n'est pas connu. En fait, vous voyez, malgré son l'âge à l'époque, c'était pas un jeune étudiant, il avait repris avec courage l'étudiant, il était déterminé à obtenir les diplômes nécessaires pour exercer la profession d'avocat et il a réussi brillamment. La deuxième chose que je voudrais saluer à ce moment-là, non pas rappeler parce que c'est connu, c'est son parcours de militant. Dès son jeune âge, il s'est engagé dans le parti qui représentait alors l'espoir pour l'indépendance de l'Algérie, le PPA, et à la suite de l'interdiction du PPA, dans le MTLD qui a succédé au PPA. Ensuite, très vite, il s'est engagé dès le début de l'année 55 dans le FLN-ALN, à la suite de quoi il a été arrêté. Là aussi, on peut donc voir sa détermination malgré les dangers à l'époque. Alors, sur d'autres points, en matière de droits de l'homme, c'est la dernière partie de son parcours qu'il a fait connaître en Algérie. Comme vous savez, il était persuadé que chaque personne, chaque être humain a le droit d'être défendu dans un procès équitable. Et là aussi, je dois souligner qu'avec Bentoumi, qui l'accompagnait dans la défense de certains responsables du Front islamique du salut, nous étions d'accord sur ce point. Nous avons même écrit ensemble à ce sujet sur la nécessité pour toute personne, quelle que soit la différence de nos convictions politiques ou de nos parcours politiques, sur la nécessité pour toute personne d'être défendue équitablement. Et il avait ce courage, Monsieur Majid Benchir, de défendre même quand il y avait beaucoup qui l'ont critiqué. Par exemple, vous avez parlé des chouyours de Cheikh Abbasi Madani et de Cheikh Ali Belhadj, qu'il avait défendu donc dans les années 90. Mais de l'autre côté, il y avait beaucoup de critiques à son égard par rapport à ça, mais il était resté fidèle à ses convictions. Il était resté fidèle à ses convictions. Je crois que chacun peut en témoigner et je pense que c'est à son honneur parce que rester fidèle à ses convictions, c'est bien. Rester fidèle à ses convictions dans des moments difficiles, voire parfois dangereux, difficiles à supporter lorsque tout concourt à salir l'universalité des droits de l'homme qu'il inspirait, c'est encore mieux. Et donc, c'est vrai. Il m'a aussi accompagné, là, cette fois-là, c'est lui qui m'a accompagné, alors qu'à plusieurs reprises, c'est moi qui l'appuyais dans ses propres initiatives. Il m'avait accompagné quand j'avais sollicité le tribunal permanent des peuples, qui a son siège à Rome, qui est un tribunal international d'opinion, pour dénoncer toutes les violations massives des droits de l'homme, quels qu'en soient les auteurs dont avait été victime le peuple algérien pendant la période des années 90. C'est aussi quelque chose qu'il faut souligner parce que à cette période-là, beaucoup d'Algériens, des noyaux importants d'Algériens, et notamment les tenants du système politique algérien, n'étaient pas du tout d'accord pour que l'on considère
qu'ils sont responsables de violations massives des droits de l'homme en Algérie au cours des années 90. Et le tribunal permanent des peuples a mis en évidence ces violations, aussi bien les violations qui ont été perpétrées par des groupes islamiques, les GIA par exemple, ou bien les dérives des services de sécurité qui ont perpétré des violations également. Il était tout à fait d'accord avec la nécessité pour l'histoire de constituer des dossiers et de défendre les droits humains, quels que soient les auteurs de ces violations. Très bien. Restez avec nous, Monsieur Benchir. Je vais revenir à vous. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Sir Rachid Mesli, directeur de la Fondation El Karama, qui est avec nous. Sir Rachid, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie et je salue par cette occasion tous les autres participants à cette émission. Merci, Sir Rachid. Sir Rachid, donc, comment peut-on qualifier cet homme, un homme de conviction, de conviction, un homme aussi de réconciliateur et aussi qui se battait pour la dignité humaine? Oui, vous savez, vous l'avez vous-même bien présenté, ainsi que le professeur Benchir. Oui, je peux confirmer que Ali Yahya Abdel Nour Allah yarhamou est un amoureux de la justice, un amoureux de la liberté et un amoureux de l'Algérie. C'est une personnalité exceptionnelle, d'un très grand courage, d'une très grande honnêteté intellectuelle. Il est un vrai combattant. Un combattant pour la justice, pour la liberté et pour la liberté pour tous. Pas une liberté sélective comme vous me comprenez, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Oui. Lorsque nous avons instauré le prix Al Karama des droits de l'homme en 2009, lorsque nous avons créé notre fondation, il a été, nous l'avons choisi comme le premier candidat, le premier lauréat de ce prix des droits de l'homme du monde arabe que nous avons instauré. Parmi les dizaines de candidats potentiels, il a été notre premier lauréat du prix Al Karama et on ne pouvait pas choisir un meilleur combattant pour la liberté que Ali Yahya Abdel Nour. Très bien. Et il avait aussi eu beaucoup de critiques pour ses positions, Sir Rachid Mesli, surtout quand il avait participé à Saint-Egidio, donc la Ligue algérienne des droits de l'homme avait participé avec lui donc à Saint-Egidio. On l'avait beaucoup critiqué. Quelle est votre lecture par rapport à ces moments? Vous savez, on l'a beaucoup critiqué, oui, bien avant Saint-Egidio d'ailleurs. On l'a beaucoup critiqué d'abord en 1991 lorsqu'il a accepté de défendre Ali Belhadj et Abbasi Madani. À l'époque, plusieurs personnalités politiques lui ont demandé de ne pas les défendre. Et c'est moi qui, à la demande de Abbasi Madani, qui lui ai proposé de se constituer pour défendre les dirigeants du FIS lorsqu'ils ont été arrêtés arbitrairement d'ailleurs. Et il a tout de suite accepté. Et lorsqu'il a vu le dossier de poursuite au tribunal militaire, où nous étions allés ensemble, il a été scandalisé et il s'est engagé à fond pour défendre Ali Belhadj et Abbasi Madani
lorsqu'il a découvert que toutes les poursuites qui étaient engagées contre eux n'avaient aucune réalité juridique, et il a continué, d'ailleurs après cette affaire, à s'engager dans les moments les plus difficiles de la crise algérienne d'après le coup d'État de 1992. Et là, nous nous rencontrions souvent chez lui à la maison et nous discutions souvent de la situation des droits de l'homme, à un moment où, comme vous le savez, la situation était très difficile, et lorsque nous sortions ensemble pour aller au tribunal militaire ou pour visiter des détenus dans des prisons, on n'était pas sûr de revenir à la maison. Mais il avait aussi ce courage incroyable pour son âge. Il n'avait pas peur, il affrontait toutes les situations, et c'était une période franchement que j'ai vécue, où j'ai été très proche de lui, une période extraordinaire. Il était aussi, il était contre les dépassements, contre un fervent défenseur des droits de l'homme et un fervent défenseur des libertés, mais aussi le régime ne l'a pas épargné, Rachid Mesli. Il l'a emprisonné en 1985. Oui, il a été arrêté en 1985. D'ailleurs, c'est comme ça, Ali Yahya, je le connais depuis 1964. J'étais tout gosse et j'étais l'ami de Moukran, son fils, on avait le même âge, et j'allais chez lui à la maison déjà à cette époque, en 1964, 1965, ces années-là. Et j'ai retrouvé Ali Yahya en 1985. Lorsqu'il a été arrêté, je me suis occupé de son cabinet d'avocat. Donc, à sa sortie de prison, c'est comme ça qu'on a repris contact, et on a continué à nous voir régulièrement après cette époque. Et donc, jusqu'à ces années 91, 92, et puis jusqu'à mon arrestation en 96, on se voyait très régulièrement à cette époque. Très bien. Comment peut-on qualifier donc cette disparition? C'est Rachid Mesli. C'est quelqu'un qui est resté jusqu'à les derniers jours de sa vie. Même à l'âge de 98 ans, il est sorti. Il était très content de voir le peuple algérien demander bien sûr la rupture avec le régime, demander des libertés, ses droits. Il était très content, il a marché, mais sa santé bien sûr ne le permettait pas de continuer à marcher, mais il soutenait cette révolution, Rachid Mesli. Il est mort heureux, c'est ce que je peux dire, parce qu'il a vu le rêve de sa vie se réaliser. Voilà. Il rêvait de cette révolution, il y croyait, il croyait au peuple algérien, il était persuadé qu'un jour le peuple se soulèverait contre la dictature, et je suis sûr, je suis convaincu qu'il est mort heureux. Très bien. Et avec ça, c'est Rachid Mesli. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Rachid Mesli, directeur de la Fondation Al-Karama. Je vais revenir à vous, Monsieur Benchir. Quel est votre sentiment par rapport donc à ces derniers jours? Il était resté bien sûr avec ses convictions contre l'injustice, al-Hugara. Il a vu le peuple algérien se soulever donc février 2019. Il était très content. Il est mort, nous dit-on, Rachid Mesli, heureux. Moi, je crois que Rachid Mesli, que je salue, a raison d'attirer l'attention sur ce point. Parce que, bon, bien que je ne sois pas aussi âgé que lui, je suis quand même un homme en retraite, et
les 2 dernières années avant le soulèvement du peuple algérien en février 2019, j'étais un peu, comme sans doute Ali Yahya, désespéré de voir que toutes nos luttes antérieures n'ont finalement pas débouché sur un mouvement populaire puissant revendiquant la démocratie, revendiquant un état de droit. Et les militants des droits de l'homme luttent toujours pour un état de droit. Et le fait de voir, de vivre le soulèvement de février 2019 est quelque chose qui agit comme un baume au cœur, et je suis sûr que d'ailleurs, le petit discours d'Ali Yahya que vous avez passé d'emblée le montre. Je suis sûr qu'Ali Yahya a eu ce baume au cœur, un peu comme toutes les personnes âgées dans moi-même, lorsqu'on a vu le peuple se soulever. Vous avez entendu Ali Yahya parler de ce soulèvement, il dit bien le soulèvement du peuple algérien. Et le soulèvement, ça a une signification. C'est un peuple qui se soulève, qui se met debout, regarde devant lui, se trace donc un horizon, il sait désormais ce qu'il veut. Et c'est exactement la situation du peuple algérien. C'est pas juste un mouvement, même si le mouvement c'est déjà pas mal, mais c'est un soulèvement. C'est un peuple qui se met debout, et c'est l'expression que j'emploie toujours, c'est l'expression qu'a employée Ali Yahya d'emblée, lorsqu'il a adressé un message à ce peuple soulevé. C'est donc très important, c'est qu'il voyait bien que désormais le peuple algérien a un horizon et qu'il est déterminé, tout autant qu'Ali Yahya lorsqu'il agissait pour les droits humains, il était déterminé à accomplir cette mission pour construire un état de droit, un état démocratique. Donc c'est quelque chose effectivement qu'il faut souligner. Il y a un autre point que je voudrais quand même souligner, c'est qu'Ali Yahya, c'était un homme de culture aussi. Il suffit de lire les livres qu'il a écrits en matière de droits de l'homme ou en matière, disons, d'identité nationale. Il ne fait pas de chapitre sans citer des auteurs importants, puissants, qui ont marqué, que ce soit des auteurs algériens ou des auteurs français. Vous l'entendrez souvent, par exemple, parler ou citer Victor Hugo ou d'autres grands écrivains du monde. C'est donc un homme de culture, ce n'est pas juste un combattant, c'est un grand combattant des droits humains, il l'a montré, c'est un homme engagé politiquement, il l'a montré bien avant, même si parfois il a eu des engagements avec lesquels personnellement j'étais pas d'accord, notamment quand il était ministre de Boumedienne, mais cela retrace bien son tempérament. Lorsqu'il est convaincu qu'il peut agir conformément à ce qu'il pense, conformément à ses idées, il s'engage, même si parfois cet engagement n'obtient pas l'accord de telle ou telle personne qui lui est proche. Je voulais, en quelque sorte, pour terminer, signaler cette dimension d'un homme cultivé que l'on oublie parfois chez nous parce qu'on est tiraillé par les actions quotidiennes. Aussi, M. Benchir, il était réconciliateur aussi. Est-ce que vous pensez que sa force d'essayer de réconcilier tous les Algériens, malgré donc leurs différences politiques, de voir aussi cette révolution? Vous avez parlé beaucoup de cette révolution ou de ce soulèvement populaire. Et on voit des slogans dans ce soulèvement populaire, Khawa Khawa, aussi cette unité, ce pacifisme. Est-ce que vous pensez que c'est Ali Yahya Abdel Nour, on peut dire qu'il a incarné aussi son combat à travers ce soulèvement populaire? Le soulèvement populaire, à mon avis, c'est quelque chose qui couronne ce type de combat, et donc ce combat de Ali Yahya. Je crois que dès lors que l'on voit combien les Algériens n'ont jamais, dans aucun des gouvernements qui se sont succédés depuis 1962, le peuple algérien n'a jamais pu obtenir la protection de ses droits,
ni même la satisfaction de ses aspirations, ce soulèvement, c'est-à-dire un peuple largement mobilisé sur l'ensemble du territoire pour réclamer sa citoyenneté, ses droits, eh bien, c'est quelque chose, comme on a dit au début, qui vient donc enfin satisfaire quelque chose que l'on poursuivait, que l'on recherchait depuis longtemps. Et Al-Ihya était de ces hommes qui poursuivaient, recherchaient cet objectif de faire prendre conscience au peuple algérien qu'il faut qu'il défende lui-même en se mobilisant partout dans le pays pour ses droits. Donc vous voyez, cet aspect-là, c'est quelque chose de très important et comme nous devons tous partir un jour, il est heureux qu'il soit parti en voyant que le peuple a entendu son message et celui d'un certain nombre d'autres Algériens qui militaient pour la démocratie depuis déjà longtemps. Alors, vous me posez la question sur la question de l'homme en tant que réconciliateur. Moi, personnellement, je dois dire que je ne le vois pas tellement comme réconciliateur. Je le vois comme un type qui a pris conscience de la nécessité de propager la culture des droits de l'homme en Algérie, quelles que soient les difficultés et quel que soit le temps que cela met. Alors, bien sûr, l'image de la réconciliation apparaît avec ce que l'on appelle le contrat de San Egidio de Rome, entre des partis qui étaient d'obédience islamiste, des partis qui n'étaient pas d'obédience islamiste, comme le FLN de Mehri ou comme le FFS le Parti des travailleurs de Louis Ahnoun, ou la Ligue des droits de l'homme, qui n'avait rien donc à voir avec l'option purement politique, ni celle de gauche, ni celle de droite, ni celle de tel ou tel courant. Alors, l'image de réconciliation apparaît. En fait, le contrat de Rome, on l'appelle contrat, en fait, c'est une déclaration qui a été faite à Rome entre ces différents partis, est une avancée pour une solution politique. C'est pas pour une réconciliation. C'est pour organiser en Algérie désormais le combat politique sur la base d'idées, sur la base d'engagement politique, et non pas sur la base de la violence ou de l'accaparement du pouvoir. C'est donc déjà l'idée, en 1995, qu'il faut mettre fin à un système politique imposé par un commandement militaire. C'est ça la grande signification. Et cela, c'est-à-dire dépasser la mise en place de l'emprise du commandement militaire sur le système politique, dépasser cette emprise par la négociation civile, c'est la négociation politique entre des partis différents. Ça n'est donc pas la réconciliation simplement entre des hommes ou des forces. C'est l'ouverture d'une voie politique nouvelle, c'est ça qui est important. C'est l'ouverture d'une voie politique nouvelle pour régler les problèmes politiques du pays. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Si Majid Benchir, ancien doyen de la faculté de droit d'Alger, aussi ancien président d'Amnesty International Algérie. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer dans cette émission. On a avec nous M. Qaddour Chouicha, syndicaliste militant des droits de l'homme depuis Oran, via Skype. M. Qaddour Chouicha, marhaba bik, bonsoir. Salam alaikum, le bonjour à vous, aux téléspectateurs et à tous vos invités. Alaikum salam, merci d'avoir accepté l'invitation, M. Qaddour Chouicha. Donc je vous donne la parole. Comment peut-on qualifier donc Maître Ali Yahya Abdel-Nour, Rabbi Rahmou, c'est un fervent bien sûr des défenseurs des droits de l'homme, des libertés. Je vous laisse la parole, Qaddour Chouicha. Et je pense que en regardant votre émission, déjà je pense que vous nous montrez sa participation à un forum syndical maghrébin
dans lequel j'étais présent. Il y avait monsieur Ali Yahya Abdonno. Et donc, c'est un de ses côtés, j'aimerais que tout le monde se rappelle aussi. Ali Yahya Il était Abdonno, c'est le secrétaire. Maghrébin. Et C'est il le était Maghrébin. secrétaire de l'UGTA aussi en 61. Oui, oui, mais ça, c'est Khadour Chouicha. ça, oui, mais ça, c'est récent. Lorsqu'on l'a fait venir au Forum syndical maghrébin, et il est apparu dans sa dimension maghrébine, pas simplement algérienne. Et il nous a parlé de la lutte, par exemple, des Tunisiens, du syndicat tunisien, contre la colonisation française. Donc, je me rappelle de lui en tant que l'homme, le maghrébin. Le maghrébin n'était pas simplement algérien. Je me rappelle de lui aussi, c'est le semeur de graines, c'est celui qui sème des graines des droits de l'homme. C'est vrai qu'il est parti, que l'Algérie perd, mais en même temps, je peux dire, et je pense que nous sommes nombreux à le dire, qu'il a laissé beaucoup de graines. Il a laissé beaucoup de personnes qui prennent en charge la question des droits humains. Et je me rappelle aussi donc, c'est lui qui avait contacté à l'époque Rachid Malawi en lui disant la Ligue a besoin de syndicalistes pour que la question des droits de l'homme soit posée de façon concrète en Algérie. Et c'est pourquoi nous avons rejoint l'époque. On travaillait dans le syndicat, on est activé, mais on a rejoint la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Donc c'est pour vous dire la personne qui s'est attirée vers elle et vers le champ des droits de l'homme beaucoup d'autres personnes. Je me rappelle de lui aussi lorsqu'on l'a fait venir à Oran pour nous parler de la question des disparus. Parce que, vous vous rappelez, la question des disparus était une question qu'il ne fallait pas aborder à un certain moment. Et on l'avait fait venir à Oran pour nous parler de la question des disparus à travers une conférence de presse qu'on avait tenue. C'est vrai que ça nous a coûté le local qui a été repris par l'administration, une association qui a été dissoute administrativement par l'association. Et en même temps, je me rappelle le PV de police qui a été donné à la justice qui disait on doit dissoudre cette association parce qu'ils avaient invité un opposant qui s'appelle Ali Yahya Abdonno. Donc voilà comment était considéré Ali Yahya Abdonno par ce pouvoir. Le mettre officiellement dans un PV, c'est comme quoi c'est un opposant. Donc, je suis en train de regarder des images maintenant de l'époque de la CNCD, la Coordination nationale pour le changement et la démocratie. Mais je me rappelle par exemple aussi de quelque chose qu'il faudrait ne pas oublier, lorsqu'il a essayé de faire en sorte que le combat des familles des victimes de terrorisme soit lié au combat des familles disparues. Parce qu'il avait une vision très large de ce que c'est que la question des droits de l'homme. Certains lui reprochaient de défendre telle ou telle orientation de personnes qui avaient telle ou telle orientation politique, mais lui n'en avait cure parce que tout simplement, il défendait les droits, quelle que soit la position politique de ces personnes. Et il avait compris que beaucoup d'Algériens sont tous des victimes, qui sont en train de se bouffer entre eux, mais qui sont tous des victimes d'un même système. Et c'est pourquoi je pense que ce qui a commencé à apparaître depuis 2019, je pense que ça a été une grande joie chez lui, une très grande joie, parce qu'il avait vu que tout ce dont il parlait était en train de se réaliser. Vous pensez qu'il était heureux, comme nous l'a dit Rachid Mesli et M. Benchir, qu'il est parti heureux de voir les Algériens se soulever contre l'injustice et aussi contre le hagara pour leur liberté, pour leurs droits. Est-ce que vous pensez qu'il est parti heureux, Khadour Chouicha? C'est-à-dire, on peut dire en même temps qu'il est parti heureux parce qu'il a au moins vécu ce début, mais en même temps, il est parti un peu malheureux pour ne pas pouvoir donner encore plus à ce moment très important de la lutte des Algériens. Je suis sûr qu'il aurait aimé avoir un âge différent et participer avec tant d'autres, avec des milliers, avec des centaines de milliers, avec des millions d'autres Algériens, de participer pour faire en sorte que la question des droits humains reprend toute sa place en Algérie. Donc en même temps, il est heureux parce que c'est un aboutissement, mais en même temps, je pense sincèrement qu'il aurait préféré
vivre encore, qu'on lui donne encore un rab de quelques années, au moins pour participer avec... قدور شويشة les Algériens. تفضل سي قدور Oui, تفضل. oui, oui. إيه يعني أنت vous avez dit qu'il avait vu Donc, les graines de son combat et on a vu cette conscience politique des jeunes Algériens quand ils sont sortis et qu'ils ont dit Khawa Khawa, on est unis malgré nos différences politiques. Lui aussi, il était un fervent défenseur des droits de l'homme et qui n'avait pas de choix idéologique ou politique, qu'il défendait tout le monde. je pense qu'il a, non, en tant que personne, il a des choix politiques. C'est une personne avec. Là, c'est mieux. Là, on vous entend très bien. Je pense que personne. Et non, il avait des idées politiques. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas des idées politiques. Mais sur la question des droits de l'homme, il avait compris qu'on ne peut pas mettre la question des droits de l'homme derrière des idées politiques. Que ce soit la question des droits de l'homme, soit une question fondamentale qui surplombe toutes les positions politiques. Il aurait aimé, lui, que la question des droits de l'homme... C'est ce que je disais, Khadour Chouissa. C'est que la question des droits de l'homme n'était pas liée aux convictions politiques. Non, il a essayé, à un certain moment, certains refusaient la question des droits de l'homme. Mais lui, tout ce qu'il a fait depuis très longtemps, c'est de dire que non, quelle que soit votre tendance politique, vous avez besoin de mettre en premier lieu la question des droits de l'homme. Si nous ne traitons pas l'homme de cette façon-là, toutes les catastrophes peuvent arriver. Quels que soient les positionnements politiques, quelles que soient les tendances, toutes les catastrophes se... Et c'est pourquoi je lirai ça, je vais faire un lien avec ce qu'on appelle la réconciliation. En fait, la réconciliation, c'est de dire il faut abandonner la gestion sécuritaire. Il faut aller vers une gestion politique. Parce que la gestion sécuritaire ne peut faire que du mal au pays. Et lui, il savait qu'il y avait des conflits politiques, tout le monde le savait, mais il avait dit qu'il fallait traiter tous ces conflits politiques, donc une gestion politique et non pas une gestion sécuritaire, parce que nous allons le payer très cher. Donc voilà pourquoi il était inscrit dans ce qu'on appelle le contrat de Rome et qu'il a continué toute sa vie comme ça en 10 ans. Et je rappelle pour la CNCD, qui avait regroupé des personnalités, des partis, des syndicats de tendances politiques différentes. C'était un peu le Hirak avant le Hirak, puisque lui, il participait avec nous en disant, quelles que soient nos tendances politiques, il faut qu'on arrive à discuter entre nous, parce que c'est la seule façon de libérer le pays réellement et de se réapproprier le pays. Donc il a toujours essayé de faire ça. Et ce qu'on a remarqué, ce qu'on a constaté depuis 2019, on peut dire que c'est son aboutissement, pas le seul, il y a d'autres aussi qui ont donné toute une vie pour ça, mais lui, c'est aussi un aboutissement de tout son combat. Et j'espère que nous, on pourra, j'espère qu'on pourra nous continuer dignement ce qu'il a fait, par respect pour sa mémoire. Très bien. Restez avec nous, Khadour Chouicha. Je vais revenir à vous. On a été rejoint par le Cheikh Ali Belhadj, vice-président du FIS depuis Alger. Cheikh Ali Belhadj, marhaba bik, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله فيك نشكروك على قبول الدعوة بارك الله فيك يعني أول سؤال اليوم رحت تترحم على الأستاذ القدير ربي يرحمه يعني علي يحيى عبد النور ربي يرحمه ويوسع عليه ولكن يعني ما خلاوكش شيخ علي بالحاج ممكن تعطينا بعض التفاصيل يعني كيفاش واش صرا؟ على كل حال أولا تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال ولا نملك أمام هذه المصيبة إلا أن نقول ما قاله الله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
نسأل الله تبارك وتعالى له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان، ونسأل الله تبارك وتعالى لأصدقائه وأحبابه الذين شاركوه في السراء والضراء، نسأل المولى تبارك وتعالى لهم إن شاء الله أيضا هم الصبر والسلوان، لأن الجزائر مما لا شك فيه أنها فقدت رجلا من العيار الثقيل وله أيادي بيضاء على المظلومين وعلى المأسورين والمساجين، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنا وعنه وعن سائر موتى المسلمين. على كل حال اليوم عندما بلغني الخبر أردت أن أهرع إلى بيته لكي أقوم بالواجب الشرعي والواجب الأخلاقي والإنساني، لأن هذا الرجل بالطبع عشت معه في السجن، يعني كنا في سجن البروقية وكنا متجاورين لأشهر عدة حتى فرقوا بيننا، فحملوني نحن إلى لمبيس، وبقي هو في البروقية لأنه كان مريضا بمرض السكر في ذلك الوقت، يعني في 85. فأردت أن أقوم بالواجب والشرعي والأخلاقي نحو هذا الرجل الذي عرفته في 84، ولي معه على كل حال أمور كثيرة، فمنعت اليوم من أن أذهب إلى بيته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسمح لي غدا بالذهاب إلى حضور الجنازة، وغدا لا نعرف ماذا سيكون، ولكن إن لله وإنا إليه راجعون. والحديث عن المرحوم علي يحيى عبد النور حديث في الحقيقة طويل، 100 سنة، محطات متنوعة في حياته قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، والمصائب والمحن التي أصابت هذا الرجل شيء كبير، ولكنني عرفته صابرا، والله يعني صابرا وصامدا وعفيفا، يعني والذين اليوم يعني أنا أدهشت، يعني حتى الرئاسة يعني تعترف وتكتب رسالة، يعني هذا ذكرني بشاعر من شعراء الجاهلية كان يقول: لا أعرفنك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادا، كادوا أن يخرجوه من داره. ويعني اتهموه اليوم، يتحدثوا بأنه هو المؤسس لرابطة حقوق الإنسان في 83، ولكن أنا عرفته أيضا محامي في محكمة المدية، وإنني أنا أتحدث معك وخياله الآن بين عيني، وهو يتحدث في محكمة المدية اللي جات بعد محكمة الثورة، وكان يعني رئيسها مدني ولكن عنده على جانبيه عسكريين، يعني ضباط من الجيش الوطني الشعبي، وكنا نحن في محاكمة، ثم حوكم هو أيضا بعد أن دافع عنا، أيضا هو أيضا اتهم باتهامات ما يعني لا يعني كبيرة مثل هذه التي يتهموا بها أصحاب الحراك اليوم تماما، يعني الذهنية واحدة، تبدلت الوجوه وتبدلت الأشخاص، ولكن العقلية واحدة، كل من يعارضهم لابد أن يتهموه ولا بد أن يقولوا هذا ضد الوطن، وهم في الحقيقة هم ضد الوطن. يعني كان الشيخ علي بن الحاج هو كان محامي شيوخ، يعني آنذاك في التسعينات محامي الشيخ عباسي ربي يرحمه، وكان محامي نتاعك أيضا، وكانت يعني انتقادات كثيرة من الناس اللي كانوا ضد التيار الإسلامي آنذاك، ولا يعني بين قوسين الاستئصاليين، ولا كانوا ينتقدوه علاش كان محامي نتاع الشيوخ. أنت كيف عشت هذا يعني تلك يعني هذا في هذاك الوقت؟
هو رافع علينا في محكمة المدية في قضية مصطفى بويعلي رحمه الله في 85. نعم، ولكن هو سجن في 85، يعني سجنوه في 85. لا بعد 6 أشهر أو 7 أشهر، يعني بعد أن كان يرافع عنا أيضا هو اتهم وجاء في نفس السجن الذين كنا فيه مع سلة من كان أنا في الحقيقة التقيت بأغلب المعارضين السياسيين من مختلف المشارب في ذلك الوقت، سواء في سجن تيزي وزو ولا في سجن البرواقية ولا في الحراش ولا في السجون التي تنقلت لها. ولكن الرجل هنالك ميزة أنا أريد أن أنبه إليها. هذا الرجل يختلف عن كثير من الناس، يختلف عن كثير من الناس. هذا لا يعرف الانتقاء في عملية الدفاع عن حقوق الإنسان. هذه ميزة، حتى أنه في الأيام الأخيرة عندما التقي به قبل أن يعجز يعني كان يعني ينتقد حتى منظمات حقوق الإنسان الدولية أنها فيها انتقائية. يعني هنالك تماما مثل ما حدث البارحة في قضية بايدن مع قضية الأرمن. كل العقلاء وكل الناس ضد الإبادات، أيا كانت إبادة أي شعب، إبادة أي ناس، إبادة أي جماعة. يعني هذا شيء في الحقيقة مرفوض. ولكن أن تكون ضد إبادة هنا وتسكت عن إبادات أخرى قامت بها أمريكا في بلادها وفي خارج بلادها، هذا هو الكيل بالمكيالين. هذا المكيالين لم يكن عند علي يحيى عبد النور، كان يدافع عن الجميع. كل ما يعني خرق لحقوق الإنسان حتى من يخالفونه في الرأي. وكان يصرح لي أنا العبد الضعيف إلى الله، كنت معه في السجن، ويعني عندما يغلق البيبان نبقى على كل حال، لأنه كان بجواري، هو كان في يعني لا يفصلنا إلا الحاجز، لا أكثر ولا أقل. يقول أنا أدافع، يقول حتى أنتم لو كان توصلوا إلى السلطة وتخالفوا حقوق الإنسان سأكون ضدكم. وهذه صراحة يعني معودة. هذه الخاصية أرجو أن الناس يعرفوها. أقل من الناس من كاين الناس عنده الكيل بمكيالين في حقوق الإنسان، هو لم تكن عنده هذا المكيال. والدليل أن كل الطبقة السياسية والاتجاهات السياسية يعني كلها دافع عنها عن حقوق الإنسان. هذه ميزة وخاصية. على كل حال هو الحديث عنه عن محطاته يعني في الحقيقة تحتاج إلى وقت يعني. والعجيب أننا نحن دائما البارحة كانت عندنا نفس المشكل مع الشيخ عباسي مدني رحمه الله. أصبحت الأشخاص يعني الشخصيات والقامات والهامات أيضا الكبرى في تاريخ البلاد والرموز، يعني إما أن نتحدث في وفاتها أو في ذكرها، لكن ثم بعد ذلك لا نجد يعني ذكرهم عبر شهور السنة. هذه منقصة في الحقيقة. نعم، هو يعني كان كان من المشاركين في السانتيجيديو الشيخ علي بالحاج، وانتقدوه الكثير، وخاصة النظام الجزائري انتقده كثيرا في اللقاء اللي كان مع الأحزاب الأخرى وأيضا الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ماذا ممكن أن تقول في هذا السياق؟ على كل حال قلت لك يعني الأخ ناصر الحديث في مثل يعني 100 سنة ومحطات في حياته لا يمكن أن تعالج في دقائق. أنا أظن باللي لا بد أن تكون هنالك ندوة، هذه الندوة يحضرها الكثير من الناس وتعالج سواء علي يحيى عبد النور أو الشيخ عباسي مدني أو أيد أحمد أو جميع الشخصيات السياسية حتى اللي توفات. يعني لابد أن نعيد التذكير بهم، لأن جيلنا الشعب الجزائري خاصة هذا الجيل تاع اليوم يجهل رموزه، يجهل شخصيات. يعني الآن وهنالك لطيفة في علي يحيى عبد النور رحمه الله،
الرجل رغم أنه في 90 ولكن عنده روح نتاع الشباب. كان يعني كأنه شاب يتحرك ويتكلم وحركي، يعني كأنه شاب، يعني يذكرني بواحد من العلماء كان كبير في السن، هو حتى هو كان في 90 في السنة، ولكنه كان خفيف، حتى يقولوا له الناس انت ما عندكش 90 سنة، فيقول سني بروحي، سني بروحي لا بيعدي سنيني، فلا أسخرن غدا من 90، عمري إلى 90 يركض مسرعا والروح ثابتة على 20. يعني مازال روح نتاعو تاع 20 سنة. على كل حال علي عبد النور رحمه الله حتى في المحاماة، أنا حبيت نتكلم على مسألة في الدفاع. هو عندما يدافع على الناس اللي في حقوق الإنسان لا يستعطف القاضي ولا يستعطف القضاء، ولا يقول هذا مساكين وعنده يمه تبكي عليه وزوجته تبكي عليه واولاده يبكيوا عليه. هذه الكلام ما يقولوش علي يحيى عبد النور. علي يحيى عبد النور يقول هؤلاء لا يكونوا داخل السجن، هؤلاء مارسوا حقوقهم، لا بد ان يكونوا يعني لا يستعطف في هذا، ويقول انتم المجرمون لانكم نحيتوا لهم حقوقهم. ولذلك طريقته في الدفاع عن الذين مش مجرمين، هؤلاء ليسوا مجرمين، هذو مارسوا حقوقهم الطبيعية اللي موجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، وأنتم عندكم تعهدات، المفروض أنتم تحترموا تعهداتكم وتطلقوا سراحهم. لا يستعطف، وكان يعني في الحقيقة كي تشوفوا يتحرك من هنا وهناك، ويعني كان مدرسة في الحقيقة في المحاماة، مدرسة حتى في الأخلاق، مدرسة في عفة النفس، يعني عاش فقير ومات فقير، يعني على كل حال ولم يبدل ولم يغير. نعم شيخ علي بن الحاج، يعني نعود إلى يعني في أواخر حياته ربي يرحمه، عند يعني بداية الحراك، الهبة الشعبية اللي شافها الأستاذ علي يحيى عبد النور، يعني كان فرحان بهذه الهبة الشعبية هذه، وكان يعني يقول كان يقول باللي هذا هو اللي حبينا نشوفه، يعني الشعب يخرج ويطالب بالحقوق تاعه، ويطالب بالتغيير الجذري للمنظومة السياسية. هل ترى أن كل النضالات يعني اللي شفناها اللي عاشتها الجزائر مع الشخصيات انت تكلمت عنها، مثلا الشيخ عباسي مدني، يعني ايت احمد ربي يرحمه، اليوم انا نتكلموا على علي يحيى عبد النور ربي يرحمهم، هل ترى ان يعني الحراك يمثل هذا النضال لهذه الشخصيات؟ على كل حال اي حراك واي ثوره في التاريخ البشريه نحن نرى الظاهر ولكن لا نرى الخلف. هذا الحراك هو في حد ذاته هو بذرة، وهو يعني في الحقيقة غراس هؤلاء الرجال لسنوات طوال. يعني لا بد أن يفهم الناس ليس هنالك قطيعة، هنالك نضالات. هذه النضالات قبل الاستقلال وبعد الاستقلال تولاها رجال، هنالك من قتلوا وهنالك من سجنوا وهنالك من شوهت أعراضهم واتهموا، منهم علي يحيى عبد النور رحمه الله بأنه يمس بأمن البلاد واستقرار البلاد ونفس الاتهامات. عندما تقرأوا قرار الإحالة الذي حكم به في المدية هو وسعيد سعدي ومقرن آيت العربي وعبوطة رزقي وعبد النور وليد عميروس رحمه الله بن حمودة، يعني كل هؤلاء الأشخاص نفس الاتهامات، تهديد الوطن وده كذا نفس الشيء، قضية مصطفى أبو يعلي نفس الشيء. يعني أنا قلت لك الحراك الآن تفطن إلى شيء، لا بد من تغيير النظام تغيير جذري، لا نكتفي بتغيير الأسماء ولا بالأشخاص ولا بالانتخابات، هذه حتى الانتخابات لا تجدي نفعا. وكان علي يحيى عبد النور يعرف هذا، وانا جلست معاه وجلست مع شخصيات سياسيه مرموقه وربما تشوفوها، انا ما نتكلمش الا ان ياذن لي هؤلاء
بالكلام، جلست معاه وتحدثت معاه في امور كثيره، ومع هذه الشخصيات السياسيه فيهم وزراء وفيهم يعني كانوا ناس في وقت الثوره وبعد الثوره، يعني كلهم يقولوا بان النظام لازم. هذا الذي كانوا يتكلمون فيه الان ابان في الحراك. اذا فالحراك هو في الحقيقه امتداد لهذه النضالات، يعني نضالات كل الحركه الوطنيه والحركه الاصلاحيه والشخصيات الثقافيه. الآن بدأ يبرز هذا الحراك، ونتمنى من الله تبارك وتعالى أن الناس اللي راهم في السلطة يقرأوا هذه الرسائل قراءة صحيحة من هذا الجيل، ويسارعون إلى حلول حقيقية جذرية عميقة يتهنى كل أبناء الشعب الجزائري، ويفرحوا هؤلاء الموتى في قبورهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ونفرض كاين ناس في تاريخ البشرية ماتوا ما شافوش الثمار، ولكن جات أجيال من بعدهم. الأمير عبد القادر رحمه الله لم يرى استقلال الجزائر، بوعمامة لم يرى استقلال الجزائر، فاطمة نسومر لم ترى استقلال الجزائر. ولكن الآن عندما تتحرر البلاد سوف يعرف الناس فضل هؤلاء وفضل تضحياتهم وفضل بذلهم. وعلي يحيى بن النور رأى يعني ضوء في آخر النفق، وإن شاء الله يتسع هذا الضوء إن شاء الله لكل من ناضل ولكل من جاهد ولكل من بذل إن شاء الله. ولذلك نتمنى فقط أن لا تكون هنالك قطيعة. الحراك هو امتداد طبيعي لنضالات الرجال، وما عانوا كثير، ومنهم علي يحيى عبد النور رحمه الله رحمة واسعة. شكرا. وصبر أهله جميعا إن شاء الله. وبارك الله فيكم، أنتم افتحتوا هذه النافذة إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ علي بالحاج، الله يبارك فيك. ربي يرحم سي علي يحيى عبد النور، ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه. بارك الله فيك اللي كنت معنا شيخ علي بالحاج, vice-président du FIS, qui était avec nous dans cette émission. Moqran Al-Arbi qui sera avec nous, avocat militant des droits de l'homme aussi, mais je vais revenir à la Qaddour Chouicha. Qaddour Chouicha, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on vit maintenant, ce que l'Algérie vit maintenant avec le soulèvement populaire, le Hirak comme on l'appelle en Algérie, est le fruit de tous ces combats depuis 60. Qaddour Chouicha, est-ce que vous m'entendez? Je n'ai pas vraiment entendu votre commentaire ou bien votre question. Si vous pouvez la répéter, s'il vous plaît. Très bien. Donc, je vous ai dit, est-ce que ce qu'on vit maintenant, depuis 2019, donc ce soulèvement populaire, le Hirak, comme on l'appelle en Algérie, est-ce que c'est le fruit de tous ces combats, de toutes ces personnes, dont Ali Yahya Abd el-Nour, Rabbi yarham? Oui, je pense qu'on ne peut pas pour une accumulation qui n'est pas toujours une accumulation linéaire. Donc des fois ça monte, des fois ça descend, mais c'est une accumulation. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la CNCD, la Coordination nationale pour le changement et la démocratie. Vous pouvez très bien revenir en arrière et trouver beaucoup d'idées qui s'expriment maintenant avec le Hirak. Donc la population le fait différence, certaines n'aboutissent pas et certaines aboutissant un peu plus. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est vrai, ce qui est étonnant, c'est qu'on croyait que cette jeunesse était une jeunesse qui ne connaissait pas son histoire, qui ne connaissait pas ce qui s'est passé. Mais finalement, le Hirak nous a permis de retrouver la mémoire sociale, la mémoire historique qui nous avait fait défaut pendant un certain moment. Et maintenant, on retrouve une jeunesse qui est en phase avec sa propre histoire, qui se permet même de tirer du néant dans lequel ont été engloutis des hommes et des femmes qui ont été oubliés. Et maintenant, les jeunes du Hirak les ressortent du néant et les prennent comme à nouveau comme des symboles et se considèrent comme étant les continuateurs, comme ceux qui vont continuer le travail qui a été fait par d'autres Algériens
algériennes aussi, faut pas l'oublier, qui ont donné leur vie pour ce pays. Donc en ce sens, c'est vraiment une accumulation qu'on vient de constater dans le Hirak, et j'espère que cette accumulation va nous mener très loin dans le sens d'un changement radical du pouvoir en Algérie. Inch'Allah. Restez avec nous. On a été rejoint par Mahrez Bouich, universitaire et militant des droits de l'homme depuis Alger. Mahrez Bouich, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Mes salutations à mon ami Khadour Chouicha et à tous les invités, et à Zoul, à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Mahrez Bouich, après la disparition donc, du doyen des droits de l'homme en Algérie, Maître Ali Yahya Abdel-Nour, Rabbi yarhamou. Paix à son âme, d'abord je tiens à présenter mes sincères condoléances à toute sa famille, à tous les membres de sa famille et à tous ses amis, à tous les militants, les militantes de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme et à tous ses proches. Effectivement, c'est une triste nouvelle et j'accorde à dire que tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui ont travaillé avec lui, tous ceux qui l'ont accompagné, effectivement, ressentent aujourd'hui une grande tristesse. Parce que l'Algérie, d'abord, elle vient de perdre effectivement le doyen des défenseurs des droits de l'homme. L'Algérie vient de perdre un grand militant, un véritable défenseur infatigable des droits de l'homme, et aussi l'Algérie et tous les Algériens et toutes les Algériennes viennent de perdre une école du militantisme et quelqu'un qui s'est donné depuis son jeune âge pour d'abord la libération de l'Algérie. Il rejoint le PPM-TLD en 1945, il rejoint le FLN par la suite en 1955, et il a été assigné à résidence pratiquement de 57 jusqu'à 60, et par la suite il a mené tout un combat, et puis à partir de 83, l'année où il commence d'exercer le métier d'avocat, et aussi il commence son combat de militant des droits de l'homme avec la fondation de l'ADDH jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui s'est donné à fond depuis 1945, depuis qu'il rejoint le PPN-TLD jusqu'au dernier souffle, c'est-à-dire il s'est donné à fond, c'est-à-dire à la fois pour la libération de l'Algérie, mais aussi pour la consécration d'une Algérie des libertés, une Algérie des droits de l'homme et une Algérie plurielle et démocratique. Quelqu'un qui s'est donné, comme je viens de le dire, à fond. Et puis, ce qui est bien, moi je l'ai côtoyé, j'ai milité à ses côtés au niveau de la Ligue algérienne des droits de l'homme, et j'ai vu toujours Abdel-Nour comme quelqu'un qui a pu joindre l'intelligence, c'est-à-dire la réflexion, l'analyse politique et historique, et aussi l'action et la pertinence de l'action. C'est quelqu'un qui est effectivement un véritable intellectuel. On a travaillé avec lui, on a constaté cette pertinence et cette profondeur en matière d'analyse politique et en matière effectivement de réflexion, de vision globale et de vision historique, et aussi la pertinence de l'action, parce que c'était quelqu'un toujours du terrain. Il n'a jamais quitté le terrain jusqu'à pratiquement le jour où il ne pouvait plus le faire à cause de l'âge et de la maladie. C'était quelqu'un qui était toujours présent sur le terrain. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, Ali Yahya Abdel-Nour, c'est une école du militantisme. Quand tu parles avec lui, tu sens effectivement cette grandeur en matière d'analyse, aussi en matière de pertinence d'action. Il disait toujours que les droits de l'homme passent inévitablement par le fait de libérer la liberté, parce que libérant la liberté, elle va permettre effectivement à consacrer beaucoup de choses. Donc c'est quelqu'un qui a lutté depuis pratiquement longtemps. Et quand je parle, Nassar, si tu me permets, de son combat aussi pour les droits de l'homme, par une vision extraordinaire, par l'écriture, quelqu'un qui a écrit des textes extraordinaires. Quand je parle par exemple de son ouvrage La crise berbériste de 1949,
portrait de deux militants, Benayoun Ali et Ammar Ould Hamouda, quand je parle d'un ouvrage extraordinaire que je trouve aussi important sur les libertés, mon testament pour les libertés, la lettre ouverte qui est un ouvrage aussi important au système politique et au dernier pouvoir qu'il a engendré, un ouvrage aussi intéressant, Algérie, raison et déraison, et aussi un des ouvrages que je trouve aussi qui peut servir les militantes et les militants dans le combat de la consécration des droits de l'homme, c'est-à-dire Algérie, combat pour la dignité. Je pense qu'aujourd'hui, si tu me permets de résumer, Ali Yahya Abdel-Nour, c'est le témoin de tout ce qui s'est passé en Algérie et de toutes les atteintes aux droits de l'homme. Ali Yahya Abdel-Nour, il était toujours présent pour la défense des droits de l'homme. Il a défendu tout le monde sans distinction aucune. Et il est le symbole de ce militant qui s'est donné à fond, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis son jeune âge, pour un idéal cet idéal porté d'ailleurs aujourd'hui par le peuple algérien à travers le Hirak, c'est-à-dire une Algérie libre, démocratique, des droits de l'homme, plurielle. C'est le symbole de tout ce combat que mène cette jeunesse algérienne, que mène le peuple algérien aujourd'hui. Il avait embrassé Mahrez Bouich, il a embrassé le Hirak, il a trouvé que le soulèvement populaire, c'était un peu le fruit de tous ces combats pour la démocratie et les libertés. Effectivement, je pense qu'il avait quelques écrits pendant le Hirak et je pense que Ali Yahya Abdel-Nour, paix à son âme, était très très fier effectivement de ce mouvement extraordinaire parce qu'il a vu effectivement ce mouvement, l'aspiration de tout un peuple qui est le peuple algérien. Il a vu aussi au Hirak je dirais le fruit de toutes ces luttes démocratiques depuis et syndicales aussi depuis 1962. Il était aussi syndicaliste Ali Yahya Abdel-Nour. Il était même président de l'UJTA c'est-à-dire au début de l'indépendance. Effectivement, je pense que aujourd'hui, ce qu'on peut dire d'Ali, c'est que il a côtoyé les trois générations. Il a côtoyé la génération de la libération nationale, tous ces monuments, tous ceux qui ont sacrifié leur vie et tous ces moudjahidines effectivement qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'indépendance de l'Algérie. Il a côtoyé aussi, je dirais, la génération de militants politiques et même de dirigeants politiques jusqu'aux années 83. Et par la suite, effectivement, il a côtoyé une nouvelle génération qui a lutté depuis 83 pour d'abord, à travers d'abord la DDH, mais à travers aussi le projet qui n'a pas été réalisé depuis 1962. Il a su, je dirais, il a su concrétiser justement cette énergie pour la construction d'une Algérie libre, cet idéal qui n'a pas été réalisé après l'indépendance, c'est-à-dire l'Algérie libre et démocratique et plurielle et aussi pour un changement pacifique du système. Ali Yahya Abdel-Nour, on l'a vu dans toutes les, je dirais, dans toutes les périodes les plus difficiles, que ce soit les années 90, que ce soit au début de 2000, que ce soit à partir de 2011, on a vu présent, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le terrain, chaque fois que l'Algérie l'a besoin, chaque fois que la situation des droits de l'homme l'a besoin. Donc il s'est donné à fond, sans démagogie aucune. C'est un doyen, c'est un symbole du militantisme, mais aussi c'est le porteur de cet idéal d'une Algérie. Il a subi aussi, Mahrez Bouich, il a beaucoup subi des attaques du régime pour ses convictions, mais aussi pour son rôle d'essayer de réconcilier, si on peut dire, les Algériens. Il avait cette vision, vous avez parlé de la vision des droits de l'homme qu'il avait en Algérie, il avait cette vision et ses convictions comme quoi les droits de l'homme ne peuvent avoir de couleur politique ou de tendance. Il défendait tout le monde malgré leur appartenance politique. Effectivement, je pense comme tous les opposants algériens, parce qu'Ali Yahya Abdel-Nour même lui-même,
il le dit, que c'est un opposant à un régime liberticide, à un régime autoritaire et à un régime dictatorial. Donc, ce qui fait, c'est ça le mérite de Darbono, paix à son âme, c'est qu'il n'a jamais caché son opposition à ce régime, à la fois parce qu'il connaît effectivement ce régime, et deuxièmement, c'est qu'il a constaté effectivement que c'est un régime liberticide, c'est un régime dictatorial, c'est un régime bien sûr autoritaire. Il était tout le temps opposé, il n'a jamais caché ses visions, ce qu'il pensait en tant qu'intellectuel, en tant que militant et en tant qu'avocat et en tant que militant des droits de l'homme aussi. Il n'a jamais caché ce qu'il pensait de ce régime, et à chaque fois il demandait bien évidemment le changement pacifique. Il se fait justement de lire la lettre ouverte au système politique et au dernier pouvoir qu'il a engendré, qui est un ouvrage récent, il a rédigé en 2016, et qu'on voit justement qu'est-ce qu'il pensait à Yahya Abdel Nour et quel est cet idéal extraordinaire qu'il défendait, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 1945. Et bien sûr, il a subi beaucoup d'harcèlement, il a subi beaucoup d'harcèlement réel. Il se fait justement de revenir à la question de son appartement, il se fait revenir à chaque fois à ce qui lui est arrivé avec d'autres militants en 2011 quand il y avait la CNCD. Donc, s'il a subi beaucoup de choses, parce qu'il n'a jamais partagé la vision autoritaire du système, il n'a jamais cédé à la proclamation, à la convention, des droits de l'homme. Il n'a jamais cédé en aucun cas à un seul article. Pour lui, les droits de l'homme, c'est uni et indivisible. Il a défendu les droits de l'homme, comme tu viens de le dire, Nassar, sans distinction aucune, et sans exclusion. Il a essayé, pour terminer, de fédérer. Il a essayé toujours de faire ce travail de fédération, parce que je me rappelle quand on travaillait avec lui, quand on militait à ses côtés, il nous disait toujours et que la fédération de toutes les énergies, les forces démocratiques en Algérie peuvent justement être je dirais, la locomotive qui va permettre au peuple algérien de réaliser cet idéal. Il demandait toujours de fédérer, il appelait toujours à l'union, mais il appelait aussi toujours à la défense des droits de l'homme, et surtout à deux choses importantes, et je termine, la question de la liberté, parce que pour Ali Yahya Abdel Nour, si tu restes avec lui, si tu discutes avec lui pendant 3 minutes, le terme liberté, il le répète plus de 5 fois. Il militait aussi pour la dignité, parce que pour lui, la dignité elle est importante. Il a défendu toujours la dignité algérienne. Je dirais paix à son âme. Il reste toujours dans la mémoire de tout le monde. Reste avec nous, Maher Zbouich. Je vais finir très rapidement. Il me reste 2 petites minutes. Qadour Chouicha, je vais revenir à vous très rapidement, s'il vous plaît. Je vous donne 1 minute. Donc, le mot de la fin. Est-ce que vous pensez que le combat des libertés, de la démocratie, on est en train de parler bien sûr du doyen des droits de l'homme, Maître Ali Yahya Abdel Nour, Rabbi yarhamou. Est-ce que vous pensez que le combat continue, surtout après ce soulèvement populaire? On a vu des abus en termes de droits de l'homme, en termes de liberté, qui étaient très graves. Très rapidement, Qadour Chouicha. Très rapidement, je pense, comme l'a dit mon ami Bouich, que je salue, qu'aujourd'hui, au sein du Hirak, si on constate quelque chose qui s'est répandu, c'est la question de la liberté, de la dignité chez tous les Algériens. C'est-à-dire même les antagonismes qu'on avait vécus entre différents partis, tendances politiques, beaucoup, je ne dirais pas qu'ils ont complètement disparu, mais beaucoup se sont évanouis. Et pourquoi? Parce que justement maintenant, tout le monde a compris que la dignité, la liberté de chaque homme et de chaque femme est le but essentiel à attendre. Après, on réglera d'autres questions. Mais si nous prenons dès le début, si nous décidons dès le début que la liberté et la dignité sont essentielles pour tous les êtres humains, nous pouvons régler tous les problèmes. Et c'est ce que je pense, c'est ce que le Hirak a compris, et particulièrement la jeunesse qui participe au Hirak. Donc je pense que là où il est, il verra ça d'un très bon œil, cette propagation des idées des droits humains partout en Algérie. Merci à vous, Qadour Chouicha. Très rapidement, Maher Zbouich, il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que le combat continue, le combat donc, qu'il a mené Ali Yahya Abdel Nour
le combat de la liberté, le combat des droits de l'homme. Est-ce que ce combat continue à travers le Hirak? Très rapidement, Mahrez Bouj. Oui, effectivement, l'idéal d'une Algérie libre, démocratique, des droits de l'homme, des libertés et plurielle, effectivement, et sociale d'ailleurs, est un idéal qui a été défendu par Ali Yahya Abdel-Nour à mes corps, et il est aujourd'hui défendu par le peuple algérien à travers ce mouvement populaire et extraordinaire. On ne peut pas marcher sans entendre les slogans de liberté, dignité, démocratie. Donc c'est le même combat. Le combat continue malgré les difficultés que traverse le pays en matière des droits de l'homme, malgré effectivement cette régression, je dirais, flagrante en matière des droits de l'homme. Mais je pense que cet idéal qui a été défendu par Ali Yahya Abdel-Nour, qui est à son âme et qui est défendu par tous les militants qui croient à cette Algérie libre, démocratique et plurielle et sociale et des libertés et des droits de l'homme, je pense qu'il y aura certainement un jour, comme disait toujours Ali Yahya Abdel-Nour, un jour on aura l'occasion, soit nous, soit nos enfants, soit nos petits-enfants, de vivre justement dans cette Algérie qui va permettre à tout le monde la liberté et la dignité, et qui va permettre à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, les enfants de l'Algérie, de vivre dignement de leur pays. Donc c'est pour cette raison qu'il a tout le temps lutté, c'est-à-dire pour cet idéal, et c'est pour cette raison que le Hirak il est là, c'est-à-dire, je termine, pour un idéal qui est une Algérie libre, démocratique, des droits de l'homme, des libertés sociales et plurielles. Merci Mahrez Bouj, merci à vous d'avoir participé dans cette émission. Yatek Saha, universitaire et militant des droits de l'homme, qui était avec nous. Merci Maître Rachid Mesli, directeur de la fondation El Karama, qui était avec nous dans la première partie de cette émission. Merci à vous Qaddour Chouisha, syndicaliste militant des droits de l'homme, qui était avec nous depuis Oran. Mais on s'excuse, on n'a pas pu avoir Moukhalanet Al-Arbi, Maître Moukhalanet Al-Arbi, avocat militant des droits de l'homme. On remercie aussi Cheikh Ali Belhadj, vice-président du FIS, qui était avec nous, et Maître Majid Ben Cheikh, ancien doyen de la faculté de droit d'Alger. Ya'tikoum Saha, Rabbi Yarham Maître Ali Yahya Abdel-Nour, qui a donc consacré sa vie pour les libertés et les droits de l'homme. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve dans d'autres émissions. Salah. Sahaf Turkoum. Bqaw ala khair.